Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'appel du roi, bienvenue à Conseil du ProStaff. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est 3 capsules dans le temps qui vont venir parler de salines. On va laisser de côté un peu les histoires de où les faire, comment les faire, on va effleurer ça un peu dans la 3e capsule. On va essayer plutôt de démystifier le contenu d'une saline. C'est quoi une saline? Là, avec l'histoire de virus qu'on a présentement, qu'on ne peut pas sortir à la maison, je me suis dit, on va en profiter, faire des capsules, on va instruire les gens. Moi, je devais donner des conférences dans les salons de la pourvoirie, dans le salon expert plein air, chasse et pêche. J'en ai fait à Montréal, j'en ai fait à Laval. Mais là, on sait que tous les salons, tout est fermé, tout est arrêté. Fait que je me suis dit, on va faire des capsules. Puis ce que je devais parler dans mes conférences, je vais le faire en trois capsules. Fait qu'on va essayer de, comme je disais tantôt, de démystifier un petit peu le contenu, de comprendre c'est quoi du sel, des blocs, c'est quoi des blocs, puis des minéraux, c'est quoi des minéraux. Donc, dans la première capsule d'aujourd'hui, on va parler du sel. Excusez, du sel tout court. C'est quoi du sel? Donc, quand on parle de saline, les gens nous disent « Ben oui, mais on fait ça parce que c'est bon pour l'épanage, puis ça garde le gibier dans le coin, puis c'est une question de rituel avec nos chums, puis tout. » Mais le monde ne comprenne pas nécessairement tout le temps qu'est-ce qu'ils font ou pourquoi. Ils font ça parce qu'ils savent que c'est bon, puis ils savent que les cervidés aiment le sel. Mais c'est quoi, en fait, là, qui attire tant les cervidés? Du sel, c'est du chlorure de sodium. OK? Donc, ce qui attire les cervidés, c'est la teneur en sodium. C'est ce qu'il y a dans le sel, le sodium, dans le sel, qui attire au niveau des cervidés. Il existe différents types de sel. On ne les verra pas toutes. On va regarder les 4 principaux pour voir un petit peu si on est capable de comprendre qu'est-ce qu'il y en a. Alors, je vais vous parler du sel de table. Je vais vous parler du sel de mer. On va parler du sel à déglacer, puis on va parler du sel pour adoucisseur d'eau. Commençons par le sel de table. Ce qu'on met sur nos patates frites, puis nos affaires, puis tout là. Sel de table. Le sel à l'état pur, c'est un sel qui a des minéraux, puis c'est un sel qui est grisâtre. Ce qu'ils font avec ce sel de table-là, pour le rendre attrayant dans la petite bouteille puis tout le kit, là, ils vont le raffiner. La méthode de raffinage, c'est quoi? C'est ça qui va faire blanchir le sel. Par contre, ça enlève beaucoup de propriétés, on perd beaucoup de minéraux quand on fait le raffinage du sel. En plus, quand ils font ça, ce qu'on veut, nous, c'est que les petites granules de sel, on veut que ça reste en petites granules. On ne veut pas que ça pogne en pain, parce que quand on veut en mettre, on veut que ça sorte par les petits trous. Même qu'il y en a qui rajoutent des bines ou du riz à l'intérieur pour essayer de capter l'humidité pour pas que ça reste pogné ensemble. Donc, ce qu'ils vont mettre sur les grains de sel, ils vont mettre des produits anti-agglomérants. C'est quoi des produits anti-agglomérants? Le plus bel exemple que je peux vous donner, pensez à un chat. Vous voulez acheter une litière pour le petit minou, puis là, vous allez au magasin, puis c'est marqué agglomérante ou non agglomérante. Puis là, vous dites, Caroline, bon. Si vous achetez une litière agglomérante, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez ça, le petit minou s'en va, il fait son petit pipi. Quand vous revenez, il y a une petite boule, on prend la petite pelle, on ramasse la petite boule, c'est fini. Donc, agglomérant, ça veut dire que ça aide à poigner ensemble. C'est pas ce qu'on veut avec le sel. Donc, ils vont mettre des produits anti-agglomérants là-dedans pour empêcher que les cristaux de sel se collent entre eux autres pour que ça reste là-dedans. Par contre, ça, c'est réglementé par Santé Canada. Il y a des limites qu'on peut mettre de ces produits-là pour que ça soit bon pour la santé des animaux. Des animaux et des humains, là, dans le fond. Okay? Pour que ça soit consommable au niveau de nous autres. Donc, ça, c'est pour le sel de table. Donc, c'est du sel qui est raffiné,
qui est blanchi, raffiné, qui a perdu beaucoup de ses propriétés au niveau de ses minéraux, puis qui contient une petite quantité de produits anti-agglomérants. Ce qu'on a aussi, c'est le sel de mer. Bon, le sel de mer, on l'a à l'état naturel, évidemment, je ne l'ai pas ici avec moi, là. Pourquoi se faire que, par exemple, à l'île d'Anticosti, ceux qui vont là, qui ont des territoires sur le bord de la mer, souvent les gens vont les chasser sur le bord de la mer le soir. Pourquoi? Parce que les chevreuils vont s'en aller, puis ils vont manger les algues là, qui sont arrivées. Fait que c'est du sel. La mer, l'eau de la mer, on parle de 96,5% d'eau, puis 3,5% de sel. Puis de ce sel-là, il y a 85-86% que c'est du chlorure de sodium, puis le restant, c'est les minéraux. Donc, le sel de mer est riche en minéraux. Les animaux le ressentent, le lichent, c'est bon. Fait que c'est pour ça qu'ils sont attirés par le sel de mer. Les algues, c'est salé, il y a les minéraux, il y a tout ce que ça lui prend. Sel de mer, excellent. Il existe deux autres sortes de sel. Ceux-là, modifiés un peu par l'homme. J'en ai parlé d'entrée de jeu. On a le sel à déglacer, puis on a le sel d'adoucisseur d'eau. Ces deux sels-là, ils ont quelque chose en commun. Ces deux sels-là, ils sont impropres, autant pour la consommation humaine qu'animale. Pourquoi? Parce que bon, si on prend le sel à déglacer, on a un petit peu ici, là. Mon petit pot, là, j'ai ramassé un petit peu. Donc, c'est toutes des petites granules. On a ça en petites granules, puis souvent on regarde ça, c'est comme rosé un peu. C'est sûr que là, vous ne le verrez pas beaucoup, là, mais c'est comme rosâtre un petit peu, tout là. Évidemment, ils ont mis des produits anti-agglomérants là-dessus. La charrue, quand elle se promène, puis la pédante, elle spinne, c'est pas des motons de sel qu'on va envoyer. C'est des granules de sel qu'on va envoyer au sol pour que ça soit capable de dégeler plus rapidement, dégeler les surfaces qu'on veut, que ce soit chez nous ou que ce soit les routes. Donc, ça prend des produits anti-agglomérants. Mais ils en mettent 20 fois plus que la limite recommandée par Santé Canada. Donc, des produits chimiques là-dedans. Prenez une petite poignée de sel à déglacer dans vos mains, passez-les rapidement au-dessus de l'eau, puis frottez ça, puis vous allez voir, là, les produits chimiques ils vont partir, puis tout ce qui va vous rester dans les mains, c'est des petites granules. Il ne faut pas oublier, par contre, qu'à la base, avant que ça se dissout, ces produits-là, ils étaient dessus, là. Fait qu'ils sont rendus à quelque part. Le sel d'adoucisseur d'eau, lui, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des pastilles. On a des pastilles de sel. Okay? De différentes grosseurs de pastilles de sel. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent que la pastille reste en forme de pastille le plus longtemps possible pour que ça se dissout tranquillement. Pour que quand c'est le temps de faire votre backwash, que ça envoie le sel dans votre système de filtration, puis que ça se nettoie, puis après ça, ben, à la fin, quand il fait tout le backwash final, ça c'est drainé vers l'égout ou peu importe ce que vous avez. Donc moi j'ai ça chez nous, parce que j'ai besoin de l'eau est dure ici, là, en campagne, fait que j'ai besoin d'un adoucisseur d'eau. Donc ce sel-là, il y a des produits agglomérants en grande quantité, plus des produits chimiques à l'intérieur de ça, pour nettoyer, puis avec le backwash, c'est réglé. À cette heure, est-ce qu'on prend un de ces deux sels-là pour faire des salines? La réponse est non. On se vante qu'on mange bio parce qu'on va à la chasse. Allez pas foutre des produits chimiques sur vos salines. Autant le sel d'adoucisseur d'eau que le sel à déglacer, on n'utilise pas ça pour nos salines parce qu'on va venir introduire des produits chimiques. La femelle, elle va ramasser ça, elle va licher ça, ça va rentrer dans le bois. Puis là, ben, elle va licher ça, elle va avoir ça dans son lait, elle va donner ça à son veau. Regarde, rien de bon là-dedans. Là, je le sais, il y en a qui disent « Oh, Pierre, attends un petit peu, là, attends un petit peu, là. » Comment ça, il y a plein de chevreuils puis d'orignaux, là,
Bord des chemins, hein, les chevreuils ils se font tuer sur le bord des chemins, ils sont en train de licher les blocs qui se sont décollés d'après les voitures, ou le printemps, hein, le premier foin qui pousse, c'est le foin qui est sur le bord des chemins, parce que c'est là que ça a été souvent dégagé en premier, ça pousse, fait que là les chevreuils vont aller manger ça, c'est la première herbe verte dans bien des cas qu'ils vont trouver, puis en plus c'est riche en sel, parce qu'il y a eu du sel pendant tout l'hiver, puis le kit. Oui, c'est sûr. L'animal, lui, le cervidé, là, il arrive à côté de ça, il se met à licher ça, puis du sel, c'est bon. Moi, j'aime ça, du sel. Lui, ce qu'il goûte, c'est le sel. Mais il n'a aucune idée que l'humain, il est venu bousiller la recette. C'est pas lui que l'humain est allé rajouter des produits chimiques là-dedans. Lui, il liche ça, puis ça goûte du sel. Fait que lui, il veut licher du sel. Fait qu'il ne sait pas qu'on a eu des produits chimiques là-dedans. Fait que là, s'il vous reste du sel à déglacer de cet hiver, ben gardez-les dans le garage, il va être encore bon l'année prochaine, puis vous allez pouvoir vous en servir. Donc, sur les salines, le sel à déglacer, puis le sel à glacer, puis de douceur d'eau, on oublie ça. Sel de table, l'équivalent du bloc blanc, qu'on va voir dans ma prochaine capsule. OK? Ça, c'est un moindrement. À peu près pas de minéraux là-dedans, mais au moins, c'est un sel qui est correct pour la consommation. Donc, au moins là, on comprend une première affaire, on comprend c'est quoi du sel. Là, ce qu'on a fait après ça, c'est on a fait des blocs de sel de différentes couleurs. Dans ma prochaine capsule, je vous parle des blocs de sel, comment c'est fait, c'est quoi les différences, puis comment lire les étiquettes, comment tout analyser ça. Donc, manquez pas ma prochaine capsule sur les salines. Ça devrait être pas pire. Hey, bye la gang!